Bonjour tout le monde. Bien. Aujourd'hui sur Internet, je viens de voir cette image de synthèse et je décide qu'on va commencer la modélisation de l'ensemble de cette pièce avec les moyens de bord qu'on a dans 3D Max. Pour cette raison, je peux enregistrer par exemple la photo, enregistrer l'image C, enregistrer l'image sous. Il faut qu'il soit JPEG, certainement. Dans un nouveau dossier que je viens de créer avec vous, on va le noter, bien sûr, design, DI, G2, on est d'accord, 2024. J'enregistre l'image facilement. Par la suite, je passe vers la 3D et je commence. La première des choses, on va faire une étude de notre plan de travail. C'est un nouveau plan de travail, donc je clique sur Customize, Unit Setup. C'est comme dans Archicad, normalement, on passe pour spécifier l'unité de dessin. Je clique sur OK. Maintenant, on a choisi le centimètre. La deuxième étape, qui est très très importante, vous cliquez sur Customize. Une deuxième fois. Et je passe vers Custom and Default Switcher. Custom and Default Switcher. C'est-à-dire, c'est le système de rendu que vous allez adopter ou que vous allez utiliser durant le travail. Je vous explique et je souligne, c'est très 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 important. Vous allez choisir ici Initial Setting for Tool Option. On descend en bas et on va choisir V-Ray. OK? C'est obligatoire. Par la suite, ici, c'est juste le thème. Si vous voulez dark ou bien light, c'est au choix. OK? Et vous cliquez sur le bouton Set. Une fois que vous cliquez sur Set, vous devriez redémarrer 3D Max. C'est noté? Vous devriez redémarrer 3D Max. Pourquoi cette option est très importante? Par la suite, si je veux par exemple utiliser les matériaux et textures qui se trouvent normalement dans la fenêtre Material Editor, une fois vous redémarrez 3D Max, vous allez retrouver une fenêtre comme celle-ci. Par la suite, on va cliquer sur Mode, Compact Material Editor, et on retrouve une fenêtre avec des couleurs différentes qui signifie que vous travaillez avec V-Ray. Et la troisième option, aussi la plus importante, on clique sur Render Setup ou bien F10. Je clique sur Render et je choisis le premier V-Ray. Vous allez retrouver deux, soit V-Ray 5, soit V-Ray 6, on est d'accord? Donc, vous allez choisir le premier qui focalise sur le processeur et la carte graphique. Parce qu'on va utiliser un rendu simple et non pas un rendu VFX. Ben, la différence, en rendu VFX, on utilise GPU, Graphic Processor Unity. Graphic Processor Unity. On est d'accord? Dans notre cas de figure, on va utiliser V-Ray, Hotflix 2, ou bien le premier que vous allez retrouver. Certainement, vous allez trouver deux, selon la version. On est d'accord? Vous allez utiliser le premier. C'est-à-dire que maintenant, vous programmez l'ordinateur à utiliser l'unité de dessin, le centimètre. Vous le programmez avec un affichage par défaut de V-Ray. Et vous allez programmer le rendu avec V-Ray. Ces trois options obligatoires, c'est pas facultatif. On est d'accord? Bien. Une fois je crée cette option, je clique maintenant sur Ajouter. Un petit rappel. Normalement, quand vous insérez
je sais pas, un objet géométrique de base, certainement on le dessine, n'est-ce pas? On a déjà appris cette opération. CTRL Z. Mais dans notre cas de figure, c'est pas aujourd'hui, je clique ici, là où il y a standard primitif, et je choisis, par exemple, le AEC Extended. Le AEC Extended. Le AEC Extended, c'est une option réservée pour les designers et les architectes. Pardon, AEC Extended. Je trouve ici wall comme un mur. Dans la hauteur, je vais spécifier la hauteur que je veux. 3, 3,5, 2,9, 2,8, 2,7, selon le besoin. On est d'accord? Par exemple, je prends 300 cm puisque j'ai déjà spécifié l'unité de dessin, le centimètre. Et l'épaisseur de mon mur, par exemple, elle est de 10. Ok? Bien. Maintenant, je vais dessiner un mur. Pour des raisons pédagogiques, je suis dans l'obligation de cliquer avec le bouton droit et comme vous savez, cliquer avec le bouton droit, c'est pour sélectionner une scène parmi les 4 vues. On a 4 vues. Pour sélectionner une vue, c'est le bouton droit et non pas gauche. Droit, 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 droit. Dans la vue top. Par la suite, je clique sur Alt W. Alt W pour agrandir la fenêtre. Alt W pour réduire. Alt W pour agrandir. Je suis dans la vue de top. Si je commence mon dessin et je dis que c'est un mur et le deuxième mur et le troisième mur, je suis en train de perdre le temps. Pourquoi? Parce que normalement, il faut spécifier l'unité de dessin au niveau de mon plan de travail. J'aimerais bien vous dire qu'il faut lire en bas. Je travaille avec une grille de 1 cm. C'est pas une unité normalement qui me permet de dessiner un mur. C'est pas possible. Donc, je clique sur le bouton 3 ici, ou bien l'icône 3, qui s'appelle Snap Toggle. Je clique avec le bouton droit et le bouton gauche. J'explique. Le bouton gauche, c'est pour activer ou désactiver. Maintenant, c'est activé. Le bouton droit, c'est pour afficher le setting, les réglages d'une icône, icône. Je répète, dans la 3D Max, il y a une règle. Si je clique avec le bouton gauche, c'est pour activer une icône. Le bouton droit, c'est pour faire un réglage, on est d'accord, de l'outil. Bouton droit. Home Guide. Dans le Home Guide, je trouve ici 1 cm, la même unité de dessin que je trouve en bas. Allons-y, je passe directement vers 100 cm. C'est-à-dire que je veux une grille de 100 cm. Et je clique sur Snap Toggle et j'active la grille et je désactive le reste. Juste la grille. Qui me permet tout simplement, cette opération, me permet de créer un accrochage par rapport aux points. Sachant très bien que maintenant, il y a 1 mètre entre les deux points, 100 cm. Je dis par exemple que c'est une chambre de 6 mètres ou de 7 mètres. Donc, je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4 carreaux. Allons-y, 1 mètre. Je clique, un clic simple. C'est pas la peine de cliquer une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mètres sur je sais pas combien de mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, une petite pièce de 7 sur 7. Je dois cliquer sur le point de départ. Pourquoi? Pour weld point ou bien souder les points. Je clique sur Yes. Mais malheureusement, il y a une ligne ou bien un mur qui me suit partout. Pour désactiver cette option, je clique sur le bouton droit. Alt W. Et je dézoome ici. Voilà ma petite chambre. OK? Bien. On va travailler étape par étape. OK? Juste étape par étape. C'est pas un box, mais ce sont des murs cette fois. OK? Bien. Par la suite, s'il vous plaît, une petite conseil. Une fois que vous terminez de votre modificateur SnapToggle qui vous permet de faire un accrochage, on le désactive. Une règle dans 3D, une fois que vous terminez un modificateur, il faut le désactiver.
OK? Bien. Comme vous savez, maintenant, on travaille dans le AEC Extended. Je clique sur AEC Extended pour basculer vers standard primitif. Là où il y a les formes géométriques de base. Bien. Je vous explique. Si je veux créer un plafond ou bien le sol, c'est pareil, c'est la même technique. On est d'accord? Si je clique sur le plan, on essaie juste de comprendre. OK? Si je clique sur un plan, et s'il y a quelqu'un qui me dit, écoute, c'est pas la peine d'utiliser le Snap to Go, je veux vous montrer combien de temps vous allez perdre. Vous allez dessiner un plan, vous allez lui dire, créer des modifications, c'est-à-dire cliquer sur Modify, et on dit, je veux 700, oui, sur 700. Et par la suite, je commence le déplacement de mon plan de travail ici. Non, c'est pas bien, je dois l'ajuster. C'est vraiment beaucoup de temps. Supprimer. Qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur Snap to Grid une deuxième fois avec le bouton gauche pour activer. Et le bouton droit pour afficher les modificateurs. Cette fois, je désactive la grille et j'active les vertex. Les vertex, ce sont les points. Sachant très bien que les murs contiennent des points. 1, 2, quand je m'approche, il y a un petit plus, c'est-à-dire il y a un accrochage. Super, donc qu'est-ce que je dois faire? Je passe vers la vue de top. Je clique sur Create parce que je compte vraiment créer un plan. Je clique ici sur ce premier point. Et ben voilà, il y a un accrochage. Je clique et je glisse. Je dézoome. Bien sûr, le bouton de milieu pour se déplacer. Je zoome une deuxième fois. Et ben voilà. Voilà. J'ai un plan sur mes yeux. Certainement, c'est un plan de 710 sur 710. Si vous voulez me dire pourquoi, parce que tout simplement l'épaisseur du mur, elle est de 10. Bien. Merci. Quand vous savez, Select and Move, c'est un outil qui nous permet de sélectionner et déplacer. Je clique sur l'objet qui me permet de sélectionner et déplacer. Mais malheureusement, l'accrochage est toujours activé. CTRL Z. Je désactive l'accrochage. Je sélectionne mon plafond et je clique sur Isolate Selection. Isoler la sélection. Pour la utiliser, c'est obligatoire de sélectionner au moins un seul objet. Je sélectionne le plafond. Isolate Selection. Pour focaliser sur un objet sélectionné. C'est bien en tant que plafond, mais malheureusement, notre plafond, il ne contient même pas une épaisseur. Ce qui n'est pas de bien. Je clique sur Modify. La liste de modificateurs. Il y a une très très grande liste de modificateurs réservés pour la modélisation, réservés pour le lighting, réservés aussi pour les effets. Donc, s'il vous plaît, il faut mémoriser les informations. On va utiliser le modificateur Shell, SH. Je tape directement SH. On est d'accord? Bien. Shell, le voilà. Le Shell, je ne sais pas si vous voyez s'il y a des modifications. Non. Mais normalement, on a notre plan quand je clique sur le plan. C'est-à-dire, si je veux faire des modifications, je peux le faire, CTRL Z. Et si je veux faire des modifications au niveau de Shell, je clique sur Shell. Je rajoute par exemple une valeur de 10. C'est tout. Je lui ai donné 10, 10, 20, 30. C'est une question de plan. On est d'accord? Actuellement, je vous montre juste comment faire la modification. Bien. Par la suite, je clique sur mon objet. Je vous invite, s'il vous plaît, de réviser le premier cours. Là, on a utilisé les coordonnées. Dans les coordonnées, certainement, j'ai discuté concernant les coordonnées X, Y et Z. Cet objet se trouve normalement dans 300. Z égale à 300. C'est en haut. Je le sélectionne. Je vais insérer le raccourci CTRL V. Normalement, est le standard pour vous. Il faut sélectionner quelque chose, faire CTRL C et CTRL V. Donc, s'il vous plaît, c'est déconseillé d'utiliser CTRL C. On va l'utiliser, mais pour la caméra. Ici, il suffit juste de sélectionner un objet et vous faites CTRL V directement. OK? Bien. Je clique sur copie et par la suite, je vais vous montrer la différence entre instance, référence et copie. Je clique sur OK. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Mais normalement, si je clique sur Select and Move,
et je déplace, je trouve qu'il y a un deuxième. CTRL Z. Ben, c'est simple. Maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je mentionne 0 ici. Entrée. Maintenant, on a notre sol et notre plafond. Je clique sur Isolate Selection. Et ben voilà ma petite chambre. C'est la première étape.